L'Église véritable n'est pas une chose visible, c'est seulement par l'Esprit que vous savez réellement ce qu'est l'Église. Vous ne pouvez pas dire que tous ceux qui sont dans un certain lieu de culte sont l'Église. Vous ne pouvez pas dire que les personnes qui professent certaines doctrines et vérités chrétiennes sont l'Église. Elles peuvent l'être, mais elles peuvent aussi ne pas l'être. Mais si vous rencontrez dans l'Esprit, c'est quelque chose d'intangible, vous avez l'Église. L'Église est ainsi, c'est son caractère céleste. Elle aspire vers le haut et elle doit du ciel descendre ici-bas en plénitude. C'est ainsi qu'elle se bâtit aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Mais mon propos maintenant est le suivant. Le Seigneur doit avoir une représentation de cette nature, que cela soit par des individus ou par des groupes, les mettant ici ou là pour garder son peuple en contact avec le ciel, pour maintenir les choses célestes toujours en vue. Une des fonctions des Lévites était d'enseigner la parole de Dieu, c'est-à-dire de maintenir le peuple du Seigneur en contact avec la pensée de Dieu. C'est fonctionnel et non pas officiel. Vous ne devez pas vous appeler vous-même Lévite, pas plus que révérend. Ne prenons pas appui sur des titres, mais ce sont les principes. C'est ici, sur cette terre, nous gardons les gens en contact avec le ciel. Si nous sommes reliés avec les choses célestes, si les gens sont édifiés par notre présence, et pas nécessairement par notre prédication, lorsque nous disons maintenant, voyez-vous ceci et cela, ils seront alors édifiés par notre présence, par l'incarnation de cette nature et de cette plénitude de la vie céleste. S'ils viennent et s'ils voient la plus pleine pensée de Dieu parce que nous la vivons, nous sommes lévites, sans le titre. C'est ce que le Seigneur doit avoir. Cela doit être ainsi individuellement. Le Seigneur doit pouvoir disposer de son peuple. Dans le livre lévitique, le ciel disposait de ce peuple et des tribus et disait, vous serez ici, c'est votre place. Souverainement, le Seigneur disposera de vous et on mettra un certain parmi vous en France, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, en Amérique. Et quand il dispose de votre vie, vous êtes ici ou là, par délégation céleste, pour être un maillon avec le ciel, pour que les choses ne déclinent pas spirituellement au niveau du terrestre. Cela, bien sûr, s'applique aussi aux églises dans le Nouveau Testament. C'est la divine pensée d'avoir des compagnies composées du peuple du Seigneur, plantées ici et là, et partout ailleurs comme un ministère lévitique corporatif, pour que le ciel soit tout proche et pour garder les choses près du ciel. Oh, que chaque église puisse être comme cela, gardant les choses près du ciel. Cela, c'est le commencement et beaucoup plus pourrait être dit. Nous pourrions alors considérer toutes les lettres du Nouveau Testament et voir la mise en pratique. Nous commencerions sûrement avec Romains 12, car ici vous avez un principe lévitique. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service spirituel. Ne vous conformez pas à ce siècle, Romains 12, 1, 2. C'est le principe lévitique, un sacrifice vivant, sans se conformer à ce monde. Ainsi, nous pourrons aller bien plus loin. Mais le grand sujet de nos méditations, c'est que nous devons être ici-bas en relation avec le ciel, sous le gouvernement du ciel, introduisant les choses célestes. Nous exerçons le ministère en relation avec le ciel. Dans la mesure de notre appel, nous devons avoir cette vision céleste et ne pas être désobéissants. Et cela doit être aussi vrai pour nous que cela le fut pour Paul. Que ne devons-nous pas à ce cher frère à cause de son sacrifice et des souffrances qu'il a endurées pour les choses célestes? Combien il était demeuré fidèle au ciel jusqu'au bout, jeté en prison, dans les chaînes, et ne parlant de rien d'autre que des réalités célestes. Pouvez-vous dire que votre situation est trop difficile pour introduire le ciel? Certes, il y a des situations bien difficiles. Daniel était dans une situation difficile et ses 3 compagnons étaient dans une situation difficile. Mais ils ont introduit le ciel dans leur situation. Il y a une expression grandiose dans le livre de Daniel, c'est « les cieux gouvernent », Daniel 4, 26. Et il le prouvait. Le quartier général est dans le ciel, et il n'est ni à Babylone, ni à Rome, ni à Jérusalem, ou nulle part ailleurs, mais dans le ciel. Frères et sœurs en Christ, mes chers amis, que le Seigneur nous aide à vivre dans le ciel et du ciel. Mais rappelons-nous une fois de plus ce qui est la quintessence de tous ces messages. Dieu a une finalité qui le satisfera complètement et qui est la plénitude de Christ. Ça signifie que cette plénitude doit être trouvée dans un peuple tiré hors des nations. Par ce peuple, dans sa plénitude, il a pour dessein de gouverner la création dans les âges à venir. Cela ne sera pas un bon gré mal gré, mais seulement maintenant par le conflit et un coup infini. Tous ceux qui sont sortis ne sont pas entrés dans finalement. Nombreux sont ceux qui n'iront pas jusqu'au bout de cette voie en remplissant toutes les conditions, en affermissant leur appel et leur élection. Mais ils entreront dans le royaume pour hériter avec une mesure différente, plus petite ou plus grande, jusqu'à la plénitude du dessein. Les pionniers sont nécessaires et la voie des pionniers est une voie étrange, fertile en expérience, avec des souffrances, la perplexité et des épreuves que d'autres connaissent bien peu. Mais Dieu doit voir ses pionniers
qu'ils soient formés d'individus ou constitués en autant d'assemblées, ce sont ceux qui suivent intégralement le Seigneur. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, que nous soyons tout le long de notre cheminement terrestre des pionniers de la voie céleste, regardant vers le ciel. Les cieux gouvernent. Daniel 4, 26.